réaliser un très bon gazon, soit on fait un gazon de première façon, soit alors on fait un regarnissage. Donc d'abord il faut préparer le sol. Donc préparer le sol, s'il y a une grande surface, il faut impérativement passer à motoculteur et de manière superficielle pour que la terre ne soit pas retournée en profondeur. Donc on commence par passer le motoculteur, après on va passer un croc qu'on appelle également bigot dans certaines régions, et après on va affiner le sol et semer. Donc là on va passer le bigot pour égaliser le sol. Voilà, le sol est arrangé grossièrement. Maintenant on va affiner en mettant un peu de biofertile et surtout en passant le râteau, puisque ce qui est important pour en fait le gazon, c'est tout simplement avoir un excellent lit de semences, c'est-à-dire avoir des matières les plus fines possibles, sans des grosses matières qui vont gêner le semis. Alors le biofertile, tout le monde connaît le biofertile, bien sûr, un excellent produit. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un produit à base de fumier de bovin mélangé à de l'écorce d'arbre, et donc qui produit un humus de très grande qualité. La dose, on est à peu près sur 30 à 40 grammes au mètre carré. Pas plus, parce qu'après le sol risque d'être un peu trop riche et poser des problèmes de pousse. En passant le râteau, évidemment, on enlève les mottes les plus importantes et surtout on affine le sol. Ça, c'est l'opération sûrement la plus importante. Et ça permet en plus d'enlever toutes les mauvaises herbes qui traînent. Voilà, le lit de semences est prêt, maintenant on va pouvoir semer. Sur les grandes surfaces, il faut prévoir plutôt un semoir. Là, sur une petite surface comme ça, on va simplement semer de manière à croiser le plus possible les semences pour que on soit assuré d'une levée à 100%. Ne pas hésiter à mettre, surtout sur une petite surface, des quantités relativement importantes, puisque là, sur une petite surface, le coût n'est pas du tout un frein au semis. On repasse un petit coup de croc pour pouvoir boucher les trous. Et il ne restera plus qu'à passer le rouleau à gazon. En fait, le rouleau à gazon, il permet donc de faire coller les graines à la terre et surtout de provoquer le fait que la graine soit collée à la terre, une humidité qui va permettre la levée. Et en plus, ça permet, si on marche délicatement, d'effacer les pas. Et voilà, mon gazon est semé, j'attends tranquillement 8, 10, 15 jours. C'est la bonne période, puisque la meilleure période pour le gazon, c'est mars-avril. Et septembre-octobre, à des périodes où la terre est assez chaude et où encore on a encore un peu d'humidité. La première tonte, il faut attendre 15 jours, 3 semaines. Au printemps, éviter de tondre à l'automne, puisque de toute façon l'hiver va passer par là, donc on laisse fournir le gazon. Tant pis s'il y a des mauvaises herbes, elles vont disparaître au fur et à mesure.